Je suis allé à Paris apprendre le français. Et je ne savais dire alors que mon chapelet. Maintenant je suis instruite, je sais écrire et lire, et empêcher la messe quand le prêtre veut la dire, et empêcher le prêtre de consacrer l'hostie et de dire la grand-messe, si cela m'est permis. Je sais trouver l'or au milieu de la cendre, et l'argent dans le sable, je sais aussi le prendre. Je garde un coffret d'ajonc, tout là-bas chez mon père. À celui qui l'ouvrira, crève-cœur et misère. Dedans, je tiens des oiseaux que je nourris très bien. Et ce n'est jamais de chair de lièvre ou de lapin. Ce n'est jamais de reins que je vais les nourrissant, mais bien du sang royal, du sang des innocents. Elle est nue. Elle avance entre les ruines de sa cité engloutie. Elle marche, laisse ses doigts caresser les pierres polies et érodées de sa cité noyée. Elle avance. Une grande clé rouillée pend à son cou. Ses cheveux noirs flottent et ondoient dans l'eau. Elle s'arrête, lève la tête, regarde la surface de l'eau scintille, et elle entend, au-dessus des flots, sur la terre ferme, des cris, des pleurs, le sang couler. Au milieu de sa chaos, le rire gras d'un roi caduc. La biche est partie. À grande foulée, elle a galopé droit devant elle. Mais le cavalier derrière elle se rapprochait petit à petit. Le bruit des sabots se faisait plus sonore. Celui qui était à ses trousses, c'était le roi Marc, roi de la tribu du cheval. Ce matin-là, il était sorti de son château, seul, pour aller chasser, seul. C'était bien la première fois. Il est arrivé aux abords de la forêt. Entre les arbres, il a aperçu une bête qu'il n'avait jamais vue auparavant. Une biche blanche merveilleusement belle. Mesdames et messieurs, il y a dans le chant du Seigneur une perversion hérétique surprenante. Je veux dire, l'hérésie des sorcières, c'est effroyable à penser, abominable, aux yeux de Dieu, détestable pour tous les fidèles du Christ. S'y ajoutent, mesdames et messieurs, des maux quotidiens qui atteignent avec la permission de Dieu et la puissance du diable, hommes, bêtes et fruits de la terre. La loi divine a prescrit à plusieurs reprises, en effet, non seulement de fuir les sorcières, mais de les mettre à mort. Au milieu de ces maux, donc, nous, inquisiteurs, délégués par le Saint-Siège apostolique pour exterminer une hérésie aussi pestilentielle, nous avons cherché d'un cœur pieux et affligé quel remède, quel soulagement administrer aux mortels, et nous avons jugé bon d'entreprendre humblement ce livre. Voici notre œuvre, nous lui avons donné le nom de Marteau des sorcières. Première édition en 1446, mais des dizaines de rééditions suivront qui feront de notre ouvrage le best-seller de son temps. Une femme est mourante. Elle est abandonnée par les siens, dans la forêt. Un loup passe par cette forêt. Il la dévore. La femme est dans le loup. Mais ce loup a très faim. Quand les autres loups chassent le renne, lui arrive toujours trop tard.
Une nuit, il demande à la meute pourquoi il n'arrive pas à courir aussi vite qu'eux. Un vieux loup lui répond qu'il doit ouvrir ses griffes, accrocher la terre et courir plus vite. Ce loup ouvre ses griffes, il accroche la terre et il dépasse tout le monde à la course. Devient le plus rapide et il tue un renne à lui tout seul. Cette femme était stérile. Elle tombe enceinte et elle donne naissance à un petit garçon qui deviendra, en grandissant, une grande chasseresse. Elle touillait le ragoût dans la marmite. Elle touillait, tournait la cuillère dans le liquide déjà fluide, touillait, tournait frénétiquement. Les yeux, regards accrochés dans le vide. Touillait, tournait, elle s'est relevée d'un coup. Elle a ouvert la porte de peau de la hutte, regardé dehors. Elle l'a lâché, elle a grogné. Elle a fêlé son pas, elle-même, dans la hutte. Elle a sorti de ce village. Juste à l'entrée d'une épaisse forêt, il y avait une maison aux pierres et poutres bien taillées. C'était celle d'un frère et d'une sœur. Ils vivaient tous les deux, sans parents, orphelins, se débrouillaient comme ils pouvaient. L'un prenait soin de l'une et l'une s'occupait de l'autre. Et nous voilà une belle fin d'après-midi d'automne. Le soleil rougeoie entre les arbres de la forêt et colore orange le mur de leur maison. Le frère est devant la porte, en train de trancher du bois à la hache. La sœur revenait tout juste de la forêt où elle avait levé les pièges pour les animaux. Quand ils ont entendu la cloche du village au loin sonner fort, sonner vite, la sœur a levé la tête. C'est le tocsin. Le frère a baissé la sienne. C'est la guerre. Quand, au bout de 3 longues années, la cloche a sonné joyeuse à l'église du village, c'était une belle matinée de printemps. Chacun, chacune est sorti de chez soi en joie. Tout le monde s'est rassemblé sur la plage et oui, bien sûr que oui, le bateau revenait. Les gars du village revenaient après une si longue absence. Sur la grève, ça a été la fête. Les premiers hommes ont descendu, mis pied à terre. Ça riait, ça chantait. Les femmes embrassaient les maris, les enfants embrassaient les papas. La sœur a accueilli un cousin, un parrain. Pas de frère. Quand elle a entendu frapper à la porte, elle a ouvert. Devant elle, c'était la doyenne du village. Ma fille, la guerre recrache parfois les corps des hommes. Mais faut pas se faire d'illusions. Elle a dévoré les âmes. La doyenne s'est écartée et derrière elle s'est avancé un homme. Maigre, des habits en lambeaux, une barbe crasseuse. Mais au fond de ses yeux, tout au fond de ses prunelles, la sœur a reconnu son frère. Elle s'est rendue au bourg, chez une cousine, qui vivait seule avec sa mère, le père n'était pas rentré de la guerre. Elles ont discuté toutes les deux à la lueur d'une bougie. La sœur a parlé de son frère. Et elle a dit « J'ai bien réfléchi. Je vais aller voir la vieille dans la forêt. » « La vieille ? Tu parles de la sorcière, la Brouche ?» a répondu la cousine. « Mais t'y penses pas ? C'est rien qu'une sorcière. Et elle est veuve parce qu'elle a empoisonné son mari, c'est elle qui l'a tué. » Devant la porte de la cabane, elle a pris une grande respiration. La porte s'est ouverte sur une toute vieille. Des cheveux blancs, longs, filasses, une bouche sans dents, des yeux luisants. « Entre, ma fille, entre donc. » La sœur a fait quelques pas à l'intérieur de la cabane. Il faisait sombre. Les étagères étaient parsemées de bocaux remplis de fleurs fraîches. À la poutre,
Des lézards séchés étaient cloués les uns à côté des autres. Dans un coin de la cabane, un grand balai de bois était posé. Elle a détourné le regard, elle s'est assise face à la vieille, à côté du feu. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» En fait, il paraît que... Enfin, au village, ils disent que vous avez des pouvoirs, des maléfices. Je viens pour mon frère. Je voudrais que vous le guérissiez. Je voudrais que vous fassiez quelque chose, parce que comme ça, il va pas pouvoir continuer. Et je vois bien ce dont tu veux parler.